Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 29 mars. 29 mars 2024. Et je suis revenu te redire que ce jour du 29 mars 2024 est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction, un jour de victoire, parce que Jésus-Christ est avec toi. C'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Quand Jésus-Christ a dit pour toi personnellement, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc autant que le monde existe, Jésus est avec toi dans ce monde. Et si chaque moment, chaque instant, chaque minute, chaque seconde, chaque instant pour toi est toujours un instant de grâce. Parce que Jésus-Christ est présent dans ta vie, dans toute la plénitude de sa grâce, de son amour, de sa bonté, de sa puissance, de sa capacité à te pardonner, à te sauver. Jésus-Christ est avec toi. Je suis revenu te le redire aujourd'hui. Souviens-toi et n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi. Et pas de panique dans la vie. Aucune raison de paniquer, quelles que soient les circonstances, parce que Jésus-Christ qui est avec toi est capable de tout faire pour que tu sois sauvé, pour que tu sois délivré. Il est prêt à tout faire pour toi. Jésus lui-même va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, tous qui êtes fatigués de porter des lourds fardeaux, venez à moi, je vous donnerai du repos. Oui, le repos pour ton âme, le repos pour ton esprit, le repos pour ton corps. Car quand l'âme et l'esprit est agité et fatigué, le corps, on ressent les secousses. Mais quand l'âme est paisible, posée, quand l'âme est dans la paix de Jésus-Christ, le corps aussi bénéficie de cette paix, de cette grâce. Alors, souviens-toi et n'oublie jamais, Jésus-Christ est avec toi. Même si tu traverses des moments difficiles, même s'il y a des gens qui sont contre toi, même s'il y a des ennemis qui s'élèvent contre toi, n'oublie jamais. Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ n'est pas contre toi. Il est pour toi. Jésus-Christ est dans ton camp. Il combat avec toi. Il combat pour toi. Alors que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et que toi aussi, tu sois béni. La présence de Jésus-Christ dans ta vie, c'est la bénédiction assurée. C'est la réussite assurée. Car là où tu n'as pas pu réussir, laisse Jésus réussir dans ta vie. Et il réussira toujours. Car Jésus-Christ toujours accompli parfaitement. Parfaitement, oui, parfaitement. Jésus-Christ nous a même dit, et dans les circonstances de nos vies, au lieu de nous plaindre, au lieu de gémir, au lieu de nous mettre en colère, au lieu de passer le temps à râler, à nous plaindre contre tout, nous pouvons prier, c'est autrement, autre chose. Au lieu de me plaindre, je prie. Je m'approche de mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Et en cet instant même, tu peux t'approcher de Dieu le Père, dans le nom de Jésus-Christ. Tu peux t'approcher de Dieu, lui parler. Jésus a dit que tu pouvais prier en son nom. Et tu peux prier en son nom. Il a même dit que si tu adresses une prière au Père en son nom, il faut en sorte que cette prière soit exaucée, que le nom du Père soit glorifié. Non seulement ta prière va être exaucée, ta prière va être un sujet de gloire pour le Père qui l'a exaucé. C'est dans ce sens, dans ce cadre que je vais prier avec toi. Je ne connais pas les détails de ta situation. Je dis comment je vais prier pour toi. Tu vas présenter ces détails au Dieu le Père, dans le nom de Jésus-Christ. Et tu vas t'attendre à ce que Dieu intervienne dans ta vie pour changer les événements, pour les mettre en ta faveur, pour te secourir, pour t'aider, pour te donner la victoire. Alors prions ensemble. Père, je viens devant toi, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, avec mon frère, avec ma sœur, avec cet homme, avec cette femme.
qui a besoin de toi, qui prie avec moi pour arriver dans ce niveau. Alors, dans le nom de Jésus-Christ, Père, je te demande de toucher son âme, touche son corps, touche son esprit, touche son être entier et agis en sa faveur. Tu connais les difficultés qu'elle traverse. Tu connais les fardeaux qu'elle porte, les fardeaux qu'il porte. C'est trop lourd pour lui, c'est trop lourd pour elle. Alors, papa, dans le nom de Jésus, je t'en prie, viens à ce secours. Manifeste ta grâce, ta bonté, en sa faveur, et apporte-lui la délivrance. Papa, merci, parce que je sais que tu réponds à ma prière, parce que je te la porte dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Dans le nom de Jésus, la délivrance est à ta portée. La délivrance est ton partage. Le salut est ton partage. Jésus-Christ est avec toi. Souviens-toi et ne l'oublie jamais. Jésus-Christ se déclinera jamais. Quand le monde n'existera plus, Jésus-Christ ne sera plus avec toi dans ce monde. Mais toi, tu seras avec lui dans son royaume. Il dit, je reviendrai et je te prendrai avec moi, afin que là où je suis, tu y sois aussi. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Nous allons continuer. Nous avons abandonné la lecture de l'évangile des Jean, juste pendant la semaine précédente Pâques. Nous allons continuer cette lecture qui raconte l'histoire de la crucifixion de Jésus, les événements. Lisons dans Luc chapitre 22, cette fois-ci, au verset 54. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Il allumait du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Un serviteur du souverain sacrificateur, non, excusez-moi, une servante qui le vit assis devant le feu, fixa sur lui les regards et dit, cet homme était aussi avec lui. Mais Pierre le nia, disant, femme, je ne le connais pas. Puis après, un autre l'ayant vu, dit, tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit, homme, je n'en suis pas. Environ 1 heure plus tard, Enoch insistait, disant, certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Pierre répondit, homme, je ne sais ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dit. Avant que le coq chante, aujourd'hui, tu me régneras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Ils ont arrêté Jésus, ils l'ont amené. Et Pierre s'est comporté comme étant le plus courageux. Les disciples, parce que tout le monde s'est évadé. Tout le monde est parti se cacher, mais Pierre a suivi Jésus même de loin. Mais sauf arrivé à un certain moment, Pierre a atteint ses limites. On lui a reconnu comme étant avec Jésus. Sachant qu'il pouvait lui arriver des choses très graves, Pierre a régné Jésus. Mais sauf Jésus savait que ça allait arriver. Il a averti Pierre. Et je vais insister sur ces passages qui nous dit, le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Voilà Pierre en train de régner son maître. Peur, dans la panique. Excusez-moi. Voilà ce que peut faire la panique. Pierre n'aurait jamais voulu
régner son maître. Pierre, c'est celui qui avait dit, mais Seigneur, quelle autre irions-nous? Toi seul a les paroles de la vie éternelle. Et dans la peur, peur pour sa vie, peur d'être maltraité, Pierre va régner le maître. Et qu'est-ce qui va se passer après? Jésus va regarder Pierre. Pierre va bénéficier d'un regard de Jésus. Et Jésus sait que ce n'était pas un regard de haine, de méchanceté, un regard de vengeance. C'était plutôt un regard d'amour et de compassion. Jésus savait que ça allait arriver à Pierre. Il lui a averti. Mais c'est arrivé. Même quand Pierre a renié Jésus, Jésus ne l'a pas condamné. Jésus ne l'a pas chassé, il dit, je ne veux plus de toi comme disciple, je ne veux plus entendre parler de toi, je n'existe plus pour toi. Comme souvent les gens disent quand ils sont déçus. Oublie-moi. Non. Jésus a regardé Pierre. Et Pierre a compris le regard de Jésus. Il dit, Pierre sorti là. Il était en pleurs. Le regard de Jésus. Dans les circonstances les plus douloureuses, de la panique, sachant que tu as su ta vie, le regard de Jésus. Jésus regarda Pierre. Jésus aurait pu se détourner la tête en disant, bon, allez, hop, fini. J'ai bien entendu parler de lui ici, là. Mais non. Jésus l'a regardé. Et un peu plus tard, pour la résurrection, comme Pierre avait régné Jésus 3 fois, Jésus va le conduire à confesser son amour, à lui dire 3 fois qu'il l'aime. Et là aussi, Pierre, il ne comprenait pas. Mais Pierre, m'aimes-tu? Si même un jour, tu as parlé contre Dieu, un jour tu as régné Dieu, tu as insulté Dieu, tu as insulté Jésus, tu l'as régné. Jésus ne te règne pas pour autant. Le Père ne te rejette pas pour autant. Souvent, il y a ce genre de comportement quand tu es dans la douleur, dans la souffrance, dans le regret, dans la panique, tu perds les pédales, tu perds les moyens. Tu parles contre Dieu. Tu insultes Dieu, tu injures Dieu. Ce n'est pas une chose à faire. Mais si ça t'est arrivé, sache que Jésus-Christ ne te rejette pas pour autant. Jésus-Christ regarde Pierre, mais pas avec un regard de jugement et de condamnation, avec un regard d'amour et un regard de pardon. Et si Pierre est resté, le disciple aimé de Jésus, toi aussi, j'insiste sur le fait que je sais, il peut arriver que tu parles contre Dieu et tu insultes Dieu. Il peut arriver que tu sois en colère contre Dieu. Le Père n'est pas forcément en colère contre toi. Au contraire, le Père connaît les souffrances qui t'ont conduite, les souffrances qui t'ont conduit dans cette colère non maîtrisée, dans la panique. Tu dis n'importe quoi. Si tu l'as fait, demande seulement pardon. Reconnais-le. Reviens à Jésus. Pierre est revenu à Jésus. Pierre n'a pas dit, après ce que j'ai fait, je ne vais plus aller voir Jésus, j'ai honte, j'ai peur, je vais ailleurs, loin de lui. Non. Pierre est revenu à son maître, puisqu'il savait bien que le regard du maître n'était pas pour le regard des condamnations. Jésus n'allait pas lapider Pierre comme si c'était la coutume. Non. Quelle que soit ta situation, Jésus est mort sur la croix pour toi. Jésus a subi la souffrance pour toi. Il a subi le calvaire pour toi. Réalise seulement qu'il t'aime. Et tu vois les comportements que tu as eus dans le passé, à l'égard de Dieu, à l'égard de Jésus-Christ. Je viens te redire que Jésus-Christ t'aime encore. Tes comportements, tes injures, tes mauvais comportements n'ont pas éteint son amour. Il t'aime encore. Et il veut que tu sois sauvé, que tu sois guéri. Il veut que tu sois heureux. Il veut que tu hérites la vie éternelle. Alors, panique. Même si tu as péché contre Dieu, le pardon est là, auprès de Jésus-Christ. Pierre a été pardonné. Et est resté le disciple du Maître.
Alors, pas de panique. Quelles que soient les circonstances, viens à Jésus-Christ. Reviens à Jésus-Christ. Reviens encore à Jésus-Christ. Si on a un problème, reviens encore à Jésus-Christ. Ne te laisse pas de t'approcher de Jésus-Christ dans la prière, dans la paix. Et dis-lui tes soucis. Si même tu as fauté, reviens à Jésus-Christ. Jésus-Christ ne va pas te rejeter avec le péché. Il va rejeter le péché. Il va te libérer du péché. Il va chasser le mal dans ta vie. Mais toi, il t'aime. Même si Jésus-Christ n'aime pas le péché qui est dans ta vie, mais il aime ta personne. Il veut que tu sois sauvé. Les hommes vont peut-être te condamner sans réfléchir. Ah non, ce qu'il a fait là, c'est extrêmement grave. Il n'y a pas, c'est impardonnable. Quand les hommes disent c'est impardonnable, Jésus-Christ te dit, il te pardonne. Et en plus, voyant ta souffrance face au rejet des autres, Jésus t'apporte la consolation. Alors, n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi. Ne te plonge pas dans la panique. Ne te plonge pas dans la peur. Ne te laisse pas emporter par la colère. Mais sois, pour Jésus, un disciple accompli. Un disciple peut-être imparfait, mais qui aime le Maître et qui veut faire sa volonté. Demain matin, nous continuons la lecture de toutes ces séquences qui précèdent la Pâque. Mais pour l'instant, je te dis, souviens-toi, n'oublie pas, et Jésus-Christ est toujours avec toi dans toutes les circonstances. Donc, pas de panique. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et toi, tu sois béni. Quant à moi, mon Joseph, je te redis, c'est un jour de grâce et de victoire pour toi. Ne l'oublie pas. Et si cette vidéo t'intéresse, si ça te fait du bien, il faut le partager avec tes connaissances, ça leur fera du bien aussi. Pas de panique. Jésus-Christ est avec toi, quelles que soient les circonstances. Souviens-toi et n'oublie pas que Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Et je te dis à demain pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle.